Salut les gars! Dans cette vidéo, nous aborderons les communautés en ligne les plus inquiétantes. J'inclurai aussi des communautés peu connues, vous pourriez donc découvrir du nouveau. Dogspin est une communauté fascinante. En surface, cela peut ressembler à un site web très simple, mais il y a en fait beaucoup à découvrir. Tout d'abord, je ne suis pas sûr que vous soyez familier avec ma série Riengstang que j'ai réalisée il y a environ un an, mais je suis en fait tombé sur un lien Dogspin, d'un gars qui faisait tourner CP sur son site web. Il a été complètement doxé. Le volume d'informations personnelles était stupéfiant. Vous aviez tout ce que vous pouviez demander. Parlons du site web et de la communauté en général. Comme son nom l'indique, Dogspin est utilisé pour doxer des individus. Je sais que le doxing est un terme assez courant de nos jours, mais juste pour la clarté, qu'est-ce qui est exactement signifié par doxing? Doxing signifie que les gens publient des informations personnellement identifiables sur toute personne d'intérêt sur un site web. Le doxing n'est pas la même chose que le piratage. Le doxing lui-même n'est pas forcément un processus criminel. La plupart du temps et sa mode, les informations personnelles sur un individu sont obtenues en naviguant sur Internet, en interrogeant d'autres personnes dans les salles de chat ou par email. Cette information peut ensuite servir deux objectifs. Soit pour des raisons malveillantes comme le chantage, soit pour dénoncer des individus malveillants comme les prédateurs. Dans le cas de Dogspin, il était auparavant exploité sur le Darknet en tant que service caché par une personne connue sous le nom de Nekesh. Le site web servait aussi à partager des données obtenues illégalement comme des numéros de sécurité sociale, des informations bancaires et de cartes de crédit. Dogspin a été démantelé lors de l'opération Anonymous, une initiative policière multinationale en novembre 2014. Sur le site web, il y a également le hall de l'autisme. Ils ont beaucoup de gens ici avec toutes leurs informations. De plus, ils ont des descriptions pour se moquer encore plus d'eux. À part ça, je ne pense pas que ce site web soit très intéressant. Je comprends son but, mais je ne l'utiliserai personnellement jamais, sauf s'il apparaissait par hasard dans une recherche Google en explorant un sujet. Enfin, parlons de l'histoire de cette communauté. Dogspin est actuellement détenu par Brandon et KT. Cependant, en novembre 2021, le site a été acheté à KT et Brandon par un gars nommé White. Le vrai nom de White est Ariane. Pour faire court, le gars qui a acheté Dogspin était Dogs lui-même. Des inconnus se sont rendus chez la mère d'Ariane s'enquérant de sa localisation. Réalisant son absence, ils sont allés chez son père. Ils sont partis dès qu'ils ont vu la police arriver. Il y a plusieurs photos et même une vidéo montrant ces personnes arrivant aux maisons. Ariane a maintenant même quitté le pays, mais cela pourrait ne pas être lié à cet incident. La grande popularité de Dogspin a beaucoup diminué après cet incident. Bien que Dogspin soit aussi utilisé à des fins malveillantes, la situation n'est pas entièrement tranchée. Il est certain que nous aurons ici des individus qui doxent les autres pour de mauvaises raisons, mais il y a aussi un tas de gens qui essaient de dénoncer les prédateurs. Cependant, la question demeure, devrait-on même le faire en premier lieu? Je pense qu'il est préférable de toujours contacter les autorités plutôt que de publier les informations en ligne. Tout a débuté il y a environ un an au moment où ce script a été écrit. L'utilisateur Godtel a créé un fil sur le subreddit Mystère d'Internet. Il lit Kaliak, culte néo-obscur sur Instagram Twitter basé sur le racisme et les croyances pro-Ana. En gros, l'utilisateur décrit qu'un profil Twitter qui peut être classé comme une e-girl partageait des tweets et des remarques racistes. Soi-disant, Original Poster a été manipulé pour faire ses déclarations et a davantage convaincu Original Poster et d'autres mineurs entre 13 et 17 ans de se priver de nourriture. Le gars derrière tout cela, et ce compte e-girl, est un Russe de 20 ans vivant aux États-Unis. Il se fait passer pour un adolescent afin de convaincre d'autres mineurs de suivre ses croyances spirituelles. Le groupe lui-même est raciste. Les symboles racistes et autres remarques racistes sont assez normaux. Le processus de recrutement de cette secte est assez troublant. Le leader de la secte promeut l'anorexie, ce qui signifie que vous ne pouvez les rejoindre que si vous avez un indice de masse corporelle bas et que vous essayez activement de ne pas prendre plus de poids. Il essaie également de convaincre les autres que le vrai bonheur ne peut être atteint qu'en étant mince. Selon lui, tous ceux qui ne sont pas d'accord font la promotion de l'obésité. Original Poster affirme ici que les personnes rejoignant le serveur Discord de Kaliak postaient souvent des images d'eux-mêmes pour se faire harceler par la suite.
Ils étaient des victimes de moqueries sur leur poids et encouragés à perdre plus de poids et à poster leurs résultats en ligne sous le hashtag Caliac. La plupart de ces publications ont été supprimées, rendant difficile de prouver que des mineurs se sont réellement laissés prendre à ce jeu. Mais il y a quelques images que j'ai archivées à l'époque et elles sont très explicites. Whip, l'un des leaders, a partagé 2 images d'une fille anorexique qui semble avoir... Elle tient également une étiquette sur l'image caliac.org. L'image semble réelle, mais elle pourrait avoir été retouchée avec Photoshop, donc soyez prudents. J'ai également réussi à infiltrer leur serveur sur Guilded. Guilded est assez similaire à Discord, mais il semble être moins surveillé, ce qui le rend parfait pour une telle communauté. Eh bien, évidemment, vous avez besoin d'une sorte de déguisement pour les rejoindre, alors j'ai vraiment fait l'impensable. Je me suis fait passer pour un aigle. J'ai acquis beaucoup d'informations sur les dirigeants de cette communauté. Le jeune russe de 20 ans a été doxé sur Fourchamp, ce qui a obligé les propriétaires du serveur à le fermer. Il a maintenant été dissous. On pourrait arguer que ces personnes ne font que du LARPing, ce qui pourrait être vrai, mais elles attireront inévitablement des jeunes qui ne peuvent pas penser par eux-mêmes et qui sont faciles à influencer et à manipuler. C'est tout ce que je peux partager pour l'instant. En gros, Joy of Satan existait depuis 2005 et a été fondé par des personnes étant du mouvement socialiste national. Les noms des propriétaires seront changés plus tard pour des raisons légales. Voilà une description assez précise. Une secte pseudo-satanique menée par Cristina Brunovello, ex-présidente du mouvement national socialiste. Ce groupe endoctrine lentement des adolescents rebelles avec de fausses informations chrétiennes inversées, les transformant en races ignorantes pour le mouvement national socialiste. Ironiquement, ils ne se soucient pas de la couleur de peau, seulement des dons et du recrutement car c'est leur source de revenus. Voici quelques captures d'écran où Christine Vallo a une conversation sur son enfance. Ici, elle se fait appeler la grande prêtresse Maxine Dietrich et parle de la perte de sa virginité à 11 ans et de son premier enfant à l'âge de 15 ans. Elle est également d'avis que l'âge du consentement devrait être de 16 ans et comment elle courait après des hommes adultes lorsqu'elle était elle-même adolescente. Vous savez où cela mène. Dans le prochain post, quelqu'un prétend qu'il a reçu un email d'elle où elle déclare qu'elle et Bruno avaient une liaison. Un ado, ancien membre de Joy of Satan, relate son expérience personnelle dans le post suivant. Il est assez graphique dans ses descriptions sur la façon dont l'un des propriétaires a une obsession sexuelle. La photo montre Bruno et Christine Vallo. Sur celle-ci, Bruno Vallo fait un salut cornu à Satan. De plus, ils ont un portable document format de 592 pages qui sert de guide à leurs croyances. Je vais juste le parcourir rapidement pour que vous ayez une idée de l'investissement de ces personnes quand il s'agit de Joy of Satan. Nous avons maintenant une assez bonne idée de ce qu'est ce culte et de qui est derrière, mais jetons un véritable coup d'œil au forum. Je ne pourrais pas montrer beaucoup de choses qui sont affichées là-bas parce que c'est simplement trop graphique, mais je ferai l'effort de vous donner l'essentiel. Voici la plateforme principale de Joy of Satan. Ils ont beaucoup de rituels sataniques et de choses racistes dans les fils de discussion. Ce que l'on peut généralement constater, c'est qu'ils se voient dans une situation de guerre. Ils ont un ennemi ou quelque chose. En plus du post sur la préparation à la guerre contre un ennemi, ils avaient une salle de guerre spirituelle, comme ils l'appellent. Ils avaient un compte à rebours sur le site web. Quelqu'un dans le fil de discussion dit également que ce jour en particulier semble être important et qu'il aime commencer les RTRS, ce qui fait évidemment référence au compte à rebours puisqu'il est dit prochaine offensive finale RTR dans 1h22. Cette capture d'écran montre qu'il cible les adolescents pour qu'ils les rejoignent. L'un des forums s'appelle Adolescents pour Satan, où ils recherchent des jeunes de 13 à 19 ans qui souhaitent participer à leurs croyances. Pour illustrer à quel point le réseau Joy of Satan est probablement vaste, vous pouvez voir ici qu'il propose des sections en plusieurs langues pour les personnes qui ne comprennent peut-être pas l'anglais. Ils ont donc des membres dans le monde entier qui contribuent au site web et au culte. Ils ont également une section sur la santé où ils prétendent que le virus de l'immunodéficience humaine est une maladie fausse et fabriquée, ce qui est franchement hilarant et un peu triste en même temps. C'est une communauté mystérieuse qui mérite une enquête plus approfondie.
Il y a eu quelques WordPress de personnes exposant cette communauté, mais elle est toujours aussi active que jamais. Avant de commencer, je remercie Gracie TV pour son travail. Elle a fait une très bonne vidéo sur le sujet. J'utiliserai certaines captures d'écran qu'elle a utilisées dans sa vidéo pour ma vidéo, car elle est une locutrice native à ma connaissance et a pu lire les articles nationaux en question. Entre 2018 et 2019, un groupe de Coréens a utilisé l'application de messagerie Telegram pour de nombreuses activités illégales. Un gars appelé Moon Hyung-wook est allé sous le pseudonyme de GodGod et a commencé les premières chaînes et les premières chaînes Telegram. Ils étaient appelés Entrooms ou Entrooms. Le terme NTHA a probablement été utilisé pour catégoriser ces salles de chat puisque Moon a initié les 8 premières et de nombreuses autres ont suivi. En somme, ces salles servaient à de multiples usages, dont certains des plus sordides imaginables. Quelque part fournissant le contenu pour que le reste de la communauté puisse, entre guillemets, en profiter. En raison de l'attention croissante portée à ces salles, les propriétaires ont pensé que ce serait une excellente idée de démarrer une entreprise autour de cela. Les gens devaient payer cher pour voir ce qu'ils voulaient. Plus le désir était extrême, plus ils devaient payer en crypto-monnaie. Habituellement, c'était quelque part entre 200 et 1500 $. La procédure pour recevoir une partie du matériel consistait à exploiter la naïveté des autres, généralement des mineurs désespérés pour de l'argent rapide. Dans un cas, ils ont persuadé une ado de prendre des photos explicites d'elle-même contre de l'argent et un téléphone. La photo a ensuite servi à la faire chanter pour qu'elle en envoie plus. Les utilisateurs de cette communauté exigeaient de plus en plus d'extrêmes de sa part, auxquels elle se pliait. Ils ont été forcés d'insérer bien plus encore. Il n'y avait aucun remords de la part de l'administrateur, même si elle était physiquement tourmentée dans de nombreuses vidéos et images. Peu importe l'âge de la victime, ce qui s'est passé était vraiment affreux. Il est cependant important de mentionner qu'une grande partie étaient des mineurs, qui étaient plus faciles à manipuler et à influencer. Il y a plus à dire sur les pièces, mais essayons de comprendre ce qui s'est réellement passé. Qui sont les administrateurs et les personnes derrière ce réseau? La plupart des membres de cette communauté n'ont jamais été appréhendés. Bien qu'il soit vrai que près de 20 personnes aient été emprisonnées et 100 personnes condamnées, cela ne représente toujours qu'un très petit pourcentage de la communauté totale. On estime qu'environ 10 000 utilisateurs ont effectivement payé jusqu'à 1200 pour le contenu. Bien que cette communauté ait été créée par un gars nommé Moon Hyung-wook, les gens ne le considéraient pas comme le leader. Le nom du leader est Cho Joo-bin. Il se faisait appeler Baska, ce qui se traduit par professeur ou docteur. Il a déjà été attrapé par la police. Mais les lois en Corée du Sud interdiraient normalement au public de voir son visage et son nom. Normalement, son identité resterait confidentielle. Cette fois, ils ont fait une exception face à l'indignation publique. Il y a aussi un peu d'histoire sur ce gars, mais je ne rentrerai pas trop dans les détails. Il semble qu'il ait été un criminel depuis son enfance. Il vendait des drogues à l'école primaire entre autres choses et avait également été condamné quelques fois auparavant. Il avait 24 ans lors de son arrestation. Il a été condamné à 40 ans de prison. Le créateur de la salle NTH, Moon Hyung-wook, a également été arrêté et a reçu 34 ans de prison. J'ai fait une vidéo abordant ce sujet il y a plus d'1 an. En fait, cela a également été couvert à plusieurs reprises par d'autres créateurs et c'est certainement une communauté mieux connue ici sur YouTube. Un utilisateur du subreddit des mystères d'Internet a attiré l'attention en partageant un post décrivant une secte YouTube. Ils ont partagé des liens vers des membres de cette secte. Bien que je ne dirais pas nécessairement que c'est une secte à part entière, elle a certainement certains aspects d'une véritable secte. Examinons les chaînes YouTube qui sont liées à ce terrier de lapins. Depuis ma première vidéo sur le sujet, la quantité de chaînes associées à ce sujet a beaucoup augmenté. Globalement, nous pouvons voir des individus qui étalent leur sang sur un morceau de papier. Il semble s'agir d'un rituel, le papier comprenant une déclaration et le sang semblant être une forme de sacrifice. Je ne peux pas montrer les images ici, mais vous pouvez voir par vous-même en cherchant du sang sur l'intention sur YouTube. De nombreuses vidéos illustrent ce que je viens de décrire. La plupart des commentateurs sous ces vidéos disent du sang épais ou quelque chose de similaire.
Il s'agit donc d'une communauté de personnes avec leur propre jargon et initiés. Bien que cela ne semble pas moralement discutable au début, cela devient controversé quand les enfants sont impliqués. Ils ne sacrifient pas leur sang dans la plupart de ces cas, mais il y a en fait un cas couvert par Blame It on Georgie où une enfant utilise son sang et le barbouille sur un morceau de papier. J'ai déjà critiqué ce comportement dans ma vidéo précédente, donc je ne vais pas m'étendre pour expliquer pourquoi c'est moralement répréhensible. Passons aux vidéos. Certaines contiennent de l'audio inversé. Bien qu'il était assez inconnu quel genre de but cela servait, Blame It on Georgie a demandé à l'un des membres de la secte. Il a reçu l'explication suivante. Le discours inversé est un moyen de révéler ce qui se passe dans le discours humain dans l'inconscient. David Oates est connu pour son travail sur le discours inversé et montre comment l'enregistrement et l'inversion du discours révèlent la vérité. La vérité est à l'envers. C'est ce en quoi certains membres de la secte semblent croire que vous pouvez identifier des mots et des phrases spécifiques dans le discours inversé que vous ne pourriez pas autrement. C'est la véritable vérité. Honnêtement, cela semble intéressant, mais je doute de sa substance. Dans l'ensemble, c'est un sujet très bizarre et cryptique. Je pense que la vidéo de Georgie sur le sujet est de loin la plus élaborée, donc je recommande vivement de la consulter pour plus d'informations. D'accord, c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'apprécie sincèrement votre attention